La veille du couronnement du nouveau roi, certains se souvenaient encore du couronnement de feu la reine Élisabeth II. Le 2 juin 1953, Pamela Toews avait 18 ans et travaillait comme infirmière. Elle portait encore son uniforme et sa casquette lorsqu'elle s'est rendue au centre de Londres après sa garde de nuit, impatiente d'apercevoir la nouvelle reine. La foule était énorme et il y avait des barricades. Cela ne nous a pas arrêtés. Nous avons escaladé les barricades et la foule était très dense. Et soudain, nous avons entendu un énorme grondement. Nous savions que la reine allait probablement passer. Nous sommes donc restés debout. Nous ne pouvions rien voir du carrosse. Alan Francis a rejoint les services de police dans les années 50 et a participé à l'élaboration des plans pour le couronnement. La foule en surnombre était l'une des principales préoccupations. Le grand public britannique méritait et voulait vraiment profiter pleinement de cette occasion mémorable après 6 années de guerre, au cours desquelles il y a eu très peu de célébrations. Comme d'autres admirateurs de la famille royale, Brenda Piper a dormi sur le trottoir trempé par la pluie pour s'assurer une place le long de la route du cortège. Nous y sommes allés plus tard dans l'après-midi, assez nombreux, probablement plus d'une douzaine, et nous avons dormi là toute la nuit. Une amie m'a dit qu'elle s'était réveillée avec un pied contre la figure. Elle a été émerveillée par la procession et a dit que c'était le début de l'ère élisabéthaine. J'ai été très impressionnée par la beauté du spectacle de la reine et des carrosses, qui était vraiment un peu exagéré, n'est-ce pas? Mais c'était formidable. Certaines personnes ont suivi l'événement à des milliers de kilomètres de là dans les colonies britanniques. J'étais employé de bureau à la banque Barclay Dominion Colonial Overseas, au Nigeria. Tous les écoliers étaient invités. Sur le terrain, ils défilaient, tous les chefs locaux étaient présents, tous les officiers expatriés. C'était très joyeux et coloré, je ne l'oublierai jamais. Ils ont ensuite constaté à quel point la Grande-Bretagne avait changé. Je pense que ma génération est l'une des plus chanceuses. Vraiment. Au départ, nous n'étions pas pauvres, mais nous avions un niveau de vie très bas. Il y avait moins de choses, moins de divertissements, etc. Et les choses se sont améliorées de façon spectaculaire. Certains ont opposé l'enthousiasme du précédent couronnement au sentiment d'aujourd'hui, alors que les Britanniques sont confrontés à la plus forte baisse du niveau de vie depuis les années 50, lorsque les statistiques ont débuté. Quand je regarde mes petits-enfants, je me sens assez anxieuse. Ils ont eu une enfance très riche, beaucoup d'amusement, de plaisir, de bons logements, etc. Et je pense que leurs perspectives d'avenir sont peut-être moins bonnes. Le tissu social britannique a également changé. Quand j'étais à l'école, il n'y avait pas d'immigrés. Je suis arrivé en 1961. 10 jours de voyage en cargo. Je n'aurais jamais pensé rester plus de 3 ans dans ce pays. Mais heureusement pour moi, j'ai pu m'engager dans une entreprise qui avait des filiales ici. Certains ont dit regretter que la Grande-Bretagne ait reculé dans la hiérarchie internationale depuis les années 50. Nous ne sommes toujours pas au niveau. Nous ne sommes pas à la hauteur, et c'est une grande honte. Nous avons donné l'exemple au reste du monde, et nous l'avons laissé filer entre nos doigts. Désolé.